que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque je vais vous présenter les livres que j'ai reçus récemment, que ce soit à Noël, que j'ai acheté en librairie. Et c'est le premier et dernier haul cette année normalement, puisque j'ai décidé de me mettre un petit peu dans un no-buy et d'acheter vraiment le moins de livres possible. Je me suis déjà donné le défi de n'acheter que les livres du challenge des 100 livres à lire dans sa vie. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Que je ne trouve pas en librairie, donc, et si je dois les acheter, il faut les trouver d'occasion. Et également, j'ai le droit de racheter des livres que si j'en ai lu 15 avant. Donc voilà, je compte dedans BD manga quand même, mais bon. Du coup, ça va faire beaucoup de livres que je ne vais pas acheter et le but c'est de faire descendre au maximum ma pile à lire. Donc là, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés fin 2024. Il y a un livre que j'ai pas encore puisque je l'ai commandé chez mon libraire, mais je vais vous en parler quand même. Comme ça, j'aurai pas à refaire une vidéo. Et les livres que j'ai reçus à Noël, puisque j'en ai reçu beaucoup, j'ai été très gâtée. Je suis très reconnaissante de ce que j'ai pu recevoir comme livre à Noël, donc c'est parti. On va commencer par un livre que j'ai acheté en novembre, je crois. Il s'agit de la trilogie de Hurle de Diana Wynne Jones, qui est comme ceci. Il est juste magnifique. Donc dedans, vous avez le château de Hurle, le château des nuages et un autre dont je ne me rappelle plus le nom. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un des romans qui a inspiré le château ambulant de Miyazaki. Donc corrigez-moi si je me trompe, mais en tout cas ça fait très longtemps qu'il est sur ma pile de choses à acheter. Et j'ai ma copine libraire qui m'a proposé de me le prendre avec une réduction. Donc voilà, trop joli. Regardez, le jaspage, il est incroyable. Vraiment, la tranche, pareil, c'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Je me suis acheté 2 bouquins. Premièrement, je me suis acheté, et ça c'est important parce que vous allez le voir au cinéma dans pas longtemps, le quatrième mur de Sorge Chalandon, puisque je suis allée voir en avant-première le film Le quatrième mur, je vous mettrai les réalisateurs ici parce que je ne me rappelle plus, adapté du roman de Sorge Chalandon, où on va suivre l'histoire d'un homme qui décide de monter la pièce Antigone au Liban dans les années 80, donc pendant le conflit qui est non, un peu plus actuel, vu ce qui se passe actuellement, mais en tout cas le conflit de l'époque entre les différentes communautés du Liban, et il décide d'inclure toutes les communautés, donc d'inclure des communautés musulmanes, des communautés chrétiennes, des communautés juives, et en dehors des communautés religieuses aussi des communautés ethniques. Et c'est un roman, enfin c'est un film en tout cas que j'ai trouvé extrêmement touchant, extrêmement beau. J'ai trouvé que tout était juste et le réalisateur nous a expliqué en fait qu'il n'avait pas mis tout le roman dans le film, qui s'était concentré que sur une certaine partie. Et du coup j'ai eu envie d'acheter le livre, donc je les ai achetés sur Recycle Livre. Celui-là est le livre que je vais vous montrer après, parce que voilà, j'avais pas besoin d'acheter un livre neuf, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et je me suis pris aussi Professeur de désespoir de Nancy Houston, qui est comme ceci, toujours sur Recycle Livre. Alors, la quatrième de couverture est un peu particulière et du coup j'ai envie de vous la lire parce que je trouve que ce serait gâché que de vous la résumer. Donc je vais vous la lire maintenant. Attendez, je chausse mes lunettes parce que sinon je veux bien lire mais je veux pas m'en sortir. Alors, nous sommes devenus schizo les amis. Dans le quotidien, nous tenons les uns aux autres, suivons l'actualité avec inquiétude. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver et renforcer les liens. En tant que lecteur ou spectateur, au contraire, nous encensons les chantres du néant, prônant une sexualité aussi exhibitionniste que stérile et écoutons en boucle la litanie des turpitudes humaines. À quoi est dû cet écart grandissant à l'orée du XXIe siècle entre ce que nous avons envie de vivre, solidarité, générosité, démocratie, et ce que nous avons envie de consommer comme culture, transgression, violence, solitude, désespoir. L'homme est bon et mauvais, disait George Sand, mais il est quelque chose encore, la nuance qui est pour moi le but de l'art. La littérature contemporaine aurait-elle renoncé à ce but-là? Donc voilà, j'ai eu envie de l'acheter parce que je trouvais qu'il faisait vraiment écho à notre société, et en fait il a été écrit en 2004 et j'adore Nancy Houston, donc voilà. Et je me suis dit que ce serait chouette de le découvrir en 2025.
Et un livre que je n'ai pas encore reçu, mais je vais vous en parler, j'ai commandé chez mon libraire En bas de page de Raphaël Carrel, je vous mets juste ici. Il s'agit du premier roman du youtubeur Raphaël Carrel, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, je le suis depuis une dizaine d'années je pense. Au départ il avait un contenu qui était très axé sur la beauté et le make-up, c'était un des premiers garçons qui a parlé de make-up sur YouTube. Et aujourd'hui, il est youtubeur littéraire, il parle de livres et j'adore son contenu, je le trouve très pertinent dans ses analyses littéraires et il a écrit un livre. Alors je vais vous le résumer comme je l'ai compris, en tout cas comme j'ai compris la 4e de couverture quand je l'ai commandé chez mon libraire. Et d'ailleurs, c'est un petit encart pour vous dire de ne pas acheter vos livres sur Amazon. Vraiment, tous les libraires de France, tous les libraires indépendants peuvent vous commander les livres que vous voulez lire s'ils ne les ont pas en librairie. Vous n'avez pas besoin de commander sur Amazon, vous n'avez pas besoin d'avoir un livre dans la journée, dans le lendemain, ça peut attendre 3-4 jours le temps que votre libraire le reçoive. Donc s'il vous plaît, n'achetez pas sur Amazon, ils détruisent les petits libraires. Voilà. Et vous avez même des librairies qui peuvent vous les envoyer chez vous, donc vous n'avez pas besoin d'Amazon si par exemple vous habitez dans la campagne, qu'il n'y a pas de libraire près de chez vous, que vous ne pouvez pas vous déplacer. Bref, il y a plein de solutions. Et donc c'est un livre qui s'appelle En bas de page, qui parle de 2 personnes un petit peu marginales qui tiennent une librairie. Et il y a des choses un petit peu étranges sur cette librairie qui se voient en bas de page des livres, de ce que j'ai compris. Je pense que c'est un livre qui va être beaucoup sur les sentiments, sur la sensibilité, et j'ai hâte de le découvrir, je vous en parlerai dès que je l'ai eu. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Ensuite, on va passer à un livre que j'ai reçu gratuitement. C'est pour ça que je mets le petit produit offert sur la vidéo. Je ne suis pas du tout payée pour vous en parler, hein. Je l'ai reçu gratuitement, mais j'en fais ce que je veux. Il s'appelle Le Royaume est sombre de Raphaël Le Squarneck aux éditions L'Orpailleur, qui est comme ceci. Donc c'est l'édition qui me l'a envoyé à la demande en fait de l'auteur qui m'a proposé de le recevoir, et j'ai accepté parce que l'histoire me paraissait intéressante. On est dans une atmosphère de secret, de trahison. On est en été avec 2 familles autrefois unies qui aujourd'hui sont des clans ennemis. C'est un petit peu ça la base de l'histoire, et au final c'est un thriller, donc on va découvrir les secrets de cette ville. C'est un roman qui a eu pas mal de prix, c'est pour ça que je l'ai accepté, parce que je me suis dit que même si c'était une petite édition, L'Orpailleur, il fallait laisser sa chance aussi aux petites éditions, et c'était aussi une 4e de couverture qui m'a un peu hypée, donc j'ai hâte de le lire et de vous en faire un retour. Et maintenant on va passer à mes cadeaux de Noël, et comme je vous ai dit, j'ai été très gâtée. Première chose, parce que je viens de vous filmer le bilan lecture, donc je vous laisserai voir ma prochaine vidéo bilan lecture. Il s'agit d'Ulysse et Cyrano de Xavier Dorisson, Stéphane Servin et Antoine Christo, qui est comme ceci, où on va suivre Ulysse qui, pour des raisons familiales, doit se rendre près de Dijon. Et il va faire la rencontre de Cyrano, qui est un ancien cuisinier un peu bougon, et qui va lui apprendre et lui donner la passion de la cuisine. Ulysse va devoir choisir entre la passion de la cuisine ou les attentes qu'il a au niveau de sa famille, puisque c'est un jeune héritier. Donc voilà, elle est très chouette. Je vous en dirai plus dans le bilan lecture, mais en tout cas je l'ai déjà lu. Je prends les livres de manière totalement aléatoire. Ensuite j'ai eu 2 livres. Alors c'est des livres pour l'aquarelle. Je vais vous montrer ça. Alors premièrement, ça se présente dans une petite boîte comme ça, qui est Mon quotidien à l'aquarelle de Laura Travelbook. Je vous en avais parlé dans une vidéo Faribol. Vous avez donc créé votre carnet de souvenirs à l'aquarelle, inspiration et conseils, puisque je fais de l'aquarelle, j'aime beaucoup ça, qui est comme ceci. Et vous avez à l'intérieur des conseils, notamment pour le dessin d'observation, comme ceci. Et vous avez des petites illustrations, que je peux vous montrer. Ouais, voilà. Comme ça, avec des marque-pages et tout. Je les ai pas encore sortis, je pense que j'attends, enfin je pense pas, non, je vais attendre d'avoir de quoi les accrocher, parce que j'aimerais bien faire une décoration un peu colorée chez moi. Et vous avez ensuite un carnet de souvenirs, donc c'est juste un cahier avec du papier aquarelle. Vous avez une partie où vous pouvez vous faire vos souvenirs, et une autre partie où vous pouvez peindre des décors à l'aquarelle pour vous entraîner. Donc je suis très contente d'avoir reçu ça pour Noël, je le voulais vraiment, ça faisait plusieurs fois que je passais en magasin et que je le regardais, je me disais ah, j'ai vraiment envie de l'avoir, donc voilà, je suis super contente de l'avoir reçu, et c'est un super cadeau. Je ne l'ai pas encore testé, mais en tout cas j'ai hâte. On va passer à tout ce qui est graphique, donc aux mangas que j'ai pu recevoir, puisque j'en ai reçu plusieurs de la même catégorie. Premièrement, j'ai reçu les numéros 7 et 8 de La cantine de minuit. Oula, je me perds dans les pinceaux avec le retour écran. Qui est comme ceci, j'adore, c'est une saga que j'adore, j'ai pas encore lu le tome 6, mais en gros c'est un restaurant japonais qui de minuit à 6 h du matin accueille ses clients. Vous pouvez commander ce que vous voulez à manger et les clients parlent, on suit les histoires des clients sur des tomes différents, parfois il y a des nouveaux personnages.
J'adore cette saga, donc trop contente de l'avoir reçue et de pouvoir continuer à la lire. Ensuite, j'ai reçu 2 tomes de Myrtis, donc le tome 2 et le tome 3 qui sont comme ceci. Je vous les avais présentés dans un précédent bilan lecture. Il s'agit d'une princesse qui est complètement pourri gâtée et il lui arrive des choses un peu anachroniques. Pardon. Elle fait des selfies par exemple, au lieu de faire des selfies, bien, elle se peint dans une toile elle-même, enfin c'est trop drôle. Il y a c'est complètement absurde et un jour son père décide de la marier, elle refuse, elle veut s'enfuir. Son père envoie une équipe de bras cassés pour la récupérer. Elle se fait alpaguer par une sorcière qui lui propose de devenir sorcière à son tour. Bref, c'est un peu fou. Et j'avais adoré le premier tome, donc trop contente d'avoir reçu 2 autres tomes. Ensuite, j'ai reçu également des tomes supplémentaires des sagas que je suis en ce moment. Premièrement, le 3e tome d'Isabella Bird, Femme exploratrice, où on est sur une femme exploratrice qui décide de découvrir le Japon. Il va lui arriver plein d'aventures. Elle va découvrir la culture japonaise petit à petit. C'est super, j'adore cette série, cette saga. Et j'ai reçu également le tome 7 de Magus of Library, qui est l'histoire d'un jeune homme qui part dans la ville où il y a énormément de bibliothèques et il veut devenir bibliothécaire. Enfin, c'est un nom spécial dans le roman, mais enfin dans le manga, mais en gros c'est bibliothécaire, chef de bibliothèque, et on va le suivre au travers de sa formation, au travers de sa découverte de ce métier et des différentes bibliothèques. Donc c'est trop bien, c'est plein de magie. Et c'est vraiment un super manga. Avant de passer aux romans, puisqu'après j'ai reçu que des romans, je voulais vous parler également d'un livre de recettes que j'ai reçu. Il s'agit de Fait maison végétarien, recettes gourmandes testées à la maison, de chez Hachette Cuisine, qui est comme ça. Si vous ne le savez pas, je suis végétarienne, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande et pas de poisson. Donc voilà, par contre je mange des œufs et du fromage. Donc elle est comme ça, j'adore cuisiner. Donc écoutez, j'ai hâte de la découvrir. J'ai commencé un petit peu à feuilleter, mais je pense que je m'y mettrai un peu plus à la fin du mois de janvier, quand je referai des courses, puisque là, mon mois de janvier, j'essaie de faire le moins de courses possible et de faire avec tout ce que j'ai chez moi, notamment dans mon congèle. C'est une technique pour avoir plus d'argent que je peux vous donner. Une fois par an, de faire ça, de vider votre congèle et de vider tous vos placards et de tout ce que vous avez à manger pour repartir à zéro, ça permet de faire beaucoup d'économies. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et peut-être que je vous ferai quelques petits réels de recettes, qui sait. Et ensuite on passe aux romans, puisque j'ai une grosse quantité de romans que j'ai reçus à Noël, donc pareil, de plein de personnes différentes. Je vais pas vous lister chaque personne parce que sinon ça va être trop long, mais en gros c'est que des cadeaux qu'on m'a fait. Premièrement, j'ai reçu La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan, qui est comme ceci, qui est juste... j'adore la couverture, je la trouve trop belle. On est en 1939 en Cornouailles, où on a des enfants qui vont se réfugier dans une ferme loin des affres de la guerre. Sauf que quelque chose va se passer et on va y retourner dans cette intrigue en été 2014. Et la question c'est, est-ce qu'on peut tout réparer 70 ans plus tard? Donc l'autrice va répondre à cette question et elle va faire un passage entre les personnages de 1939 et le nouveau personnage de 2014 qui va rejoindre la maison de sa grand-mère. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai ensuite reçu Nos disparus de Tim Gautreau, qui est comme ceci. Comme vous pouvez voir à l'image avec l'indice du bateau, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. On découvre un homme qui va être témoin de l'enlèvement d'une petite fille. Il va monter à bord d'un bateau et essayer de mener l'enquête. Il va découvrir un commerce d'enfants. C'est une sorte de thriller qui se passe aux États-Unis. J'avais très envie de le lire et je suis très contente de l'avoir. Je vous en ferai un bilan lecture. De toute façon, maintenant que j'ai plus le droit d'acheter de livres avant d'en lire 15, je vais bien lire tout ce qu'il y a sur ma palle. Ensuite, L'été de la sorcière de Nashiki Kao. Je vous l'ai présenté dans les 12 livres que j'ai à lire en 2025, donc je ne vais pas vous le présenter ici, je vous inviterai à aller voir ma vidéo, mais du coup on me l'avait prêté en grand format et je l'ai reçu en poche. J'ai reçu Les 8 montagnes de Paolo Cognetti, qui est comme ceci. On est à nouveau dans une histoire où on est sur un garçon des villes qui va déménager à la campagne, il va découvrir une autre facette de son père et 20 ans plus tard il va revenir dans sa maison dans la campagne, il va essayer d'y trouver refuge, de travailler sur son passé. C'est une fresque familiale qui parle aussi d'amitié. J'ai vraiment hâte de le découvrir et encore une fois je vous en ferai un retour. J'ai ensuite reçu Rien n'est noir de Claire Berest, qui est comme ceci. On est sur une sorte de biographie, en tout cas un livre qui parle de Frida Kahlo. J'aime beaucoup les livres sur les peintres, sur la peinture, et notamment j'aime beaucoup Frida Kahlo, j'aime son travail et j'aime le personnage qu'elle était également. Donc trop contente d'avoir reçu ce livre. Il nous reste 3 livres, courage. J'ai ensuite reçu La maison des hautes falaises de Karen Biggers, qui est comme ceci.
On est encore une fois dans un roman qui parle du passé, puisqu'on va être sur 2 protagonistes qui vont se retrouver, au bord de la mer, où ils peuvent observer les baleines et ils vont devoir tous les 2 travailler sur leur passé, mais ils vont être aussi irrémédiablement, pourquoi j'utilise des mots compliqués comme ça? Attirés l'un par l'autre et ça va être une sorte de romance, mais sous fond, de, travail sur le passé et d'introspection. C'est le genre de livre que j'adore, vous le savez. Ensuite, on repasse à la littérature asiatique puisque, j'ai reçu La Grande Traversée de Shiomura, j'espère que je prononce bien, qui est comme ceci. On est sur un homme qui va devoir travailler sur un dictionnaire et travailler en premier sur la notion d'amour et il n'a jamais connu l'amour à 27 ans, mais il va découvrir une jeune femme et il va se dire qu'il ne va pas laisser passer sa chance. Ça parle d'amour, ça parle également de lexicographie puisqu'il est en train d'écrire un dictionnaire. C'est un roman qui est décrit comme assez léger, donc pareil, j'ai hâte de le découvrir. Et le dernier roman que j'ai reçu, toujours japonais, il s'agit de Galette au miel de Murakami, qui est comme ceci. Alors j'avais très envie de découvrir cet auteur en 2025, donc c'est super que j'ai pu recevoir un livre de lui à Noël. On est sur un protagoniste qui va inventer une histoire d'un ours qui aime les galettes au miel pour apaiser la fille de sa compagne qui est empreinte au cauchemar. Donc je pense que ça va être un roman qui va être très léger et qui est très très court. Donc voilà, je le lirai peut-être en février pour petit mois, petite lecture. Mais en tout cas, ça a l'air super chouette. C'est la fin de cet énorme haul et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu vous à Noël. Je fais ma vidéo un peu tard mais c'est pas grave. Si vous vous êtes acheté des livres, c'est quoi vos résolutions un peu de 2025? Est-ce que c'est pareil un peu comme moi d'acheter le moins de livres possible et de vider votre palle? En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!